Shalom, 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 Yahweh, Barashem, Yahweh, Barashem, Raka, Kodash, Amen, Hallelujah, 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 Amen. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est nous les Israélites, c'est nous les 12 tribus d'Israël, c'est nous la diaspora, le peuple de Dieu qu'on nous choisit dès le début, dès le commencement, avant la création. Parmi toutes les nations que l'Éternel a créées, c'est nous les Juifs, c'est nous les Israélites. Ces noms et ces insultes qu'on nous a attribués, qu'on nous a donnés, comme soi-disant les Noirs ou les Nègres, ne sont que des prétextes, des appellations et des opportunités acquises à nos ennemis de cacher devant le monde entier que c'est nous les Israélites. Mais l'Éternel est vivant, il est en train de nous réveiller. La lumière de l'Éternel s'étend du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors nos frères se réveillent, que ce soit dans les Caraïbes, sur le continent américain, sur le continent africain, sur le continent européen, dans l'Océanie, partout. Donc, dites toujours, Alléluia, réjouissez-vous, réveillons-nous. Chers frères et sœurs, nous vivons dans des moments très, très déjà compliqués et les choses iront de mal en pire. Pour ceux qui vous parlent de la paix, vos marchands de dettes, d'illusions, les valets, les démons, les antichrists, les bandits qui sont à la tête de vos soi-disant pays, qui gouvernent sur vous, qui ne font que vous tuer, qui ne font que vous assujettir à payer les taxes, les impôts, pendant que eux, ils ne paient rien, pendant que ces riches ne paient rien, ils évadent, ils évitent de payer, mais ils font souffrir le peuple et la population. Chers frères et sœurs, ce message c'est pour vous. Nous vous invitons à vous réveiller. Vous n'êtes ni noirs, ni nègres, ni latinos, et ni métis. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a appelés les Israélites. Nous ne sommes pas des Israélites ou des Israéliens. Nous sommes les Israélites, le peuple élu choisi de Dieu. C'est le secret le plus caché de tous les secrets. Alors, c'est quoi le vif du sujet? Nous allons continuer, comme je le faisais toujours, à exposer l'homme méchant, l'homme du péché, la nation pécheresse, la nation méchante, la nation troubleur, la nation qui trouble et les nations qui troublent, et à exposer nos frères et sœurs qui commettent le mal. On doit les exposer. On s'en fout de votre richesse, on s'en fout de votre couleur, de votre titre satanique que vous avez reçu de Satan. On s'en fout. Nous, on vous dira la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité va toujours triompher. Que vous l'aimez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, que vous le croyez ou pas. On dit le chien aboie et la caravane passe. L'Éternel, nous, on ne peut pas se taire. Comment on va se taire? Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Ah bon? On ne veut pas vous exposer? Nous, on va le faire. Vous n'êtes pas Dieu. La terre ne vous appartient pas. La terre appartient à l'Éternel. Et on n'aura pas peur des hommes qui vont mourir de jour au lendemain comme vous et moi. On ne peut pas avoir peur d'eux. On doit avoir peur de l'Éternel. C'est lui qui a le pouvoir, la force de détruire et le corps et l'âme et tout. Alors sans plus tarder, c'est important. Nous vivons dans les temps derniers. Il y a tellement de crises dans le monde. Vous entendez, il parle de paix, rumeurs de guerre. On n'en cesse jamais d'en parler. Nos frères et sœurs hébreux israélites, surtout les 4 fronts, je dis l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, ils ne cessent. Depuis plus de 20 ans, 30 ans, mes aînés, ceux-là que Dieu a réveillés premièrement, ils n'ont cessé de prophétiser la chute, la destruction de nos ennemis, la destruction des Saül et d'hommes, ceux-là qui nous ont colonisés, ceux-là qui nous ont endettés, ceux-là qui pillent nos pays, ceux-là qui ne font que menacer, ceux-là qui font kidnapper, qui vont kidnapper du nord au sud, ceux-là qui sont devenus les pirates, qui ne font que saisir les navires pétroliers du Venezuela, et la liste continue. Alors on va le lire. C'est le message le plus important. Et ce message, c'est pour les dirigeants de l'AES. On vous le dit dès or déjà. Vous devez rejeter toute forme de démocratie, rejeter l'islam, le christianisme. Vous devez rejeter et vous donner spécifiquement à l'Éternel. Et vous devez faire recours aux conseillers hébreux israélites. Contactez les hébreux israélites. Il y en a tellement. Je dis, ce n'est pas moi forcément. Il y a d'autres. On vous le dit, c'est très important. Vous aurez beau faire, vous aurez beau signer des alliances,
des partenariats militaires avec la Russie, avec la Chine. Mais si vous n'incluez pas, si Dieu n'est pas dans votre équation, vous allez échouer. Vous allez échouer. Nous savons de quoi nous vous parlons. Donc alors on va commencer. Il dit, les livres de la loi et des prophètes nous transmettent beaucoup de grandes leçons. Raison pour laquelle vous allez dans le livre de Deutéronome, le chapitre 4, c'est bien écrit là. Deutéronome, le chapitre 4, Deutéronome, le chapitre 10. Notre sagesse, c'est quoi? Notre sagesse, ce sont les paroles et les lois de l'Éternel Yahweh Malakiamesh. Ce ne sont pas les diplômes, les papiers qu'on nous a donnés dans les universités, aux États-Unis, à New York, à Berlin, non. Mais plutôt quoi? Les lois et les commandements. Il dit, les livres de la loi et des prophètes nous transmettent beaucoup de grandes leçons, de même que les autres écrits qui les suivent. Il faut donc féliciter le peuple d'Israël. Donc, nous félicitons nos aïeux qui ont servi l'Éternel et nous félicitons nos frères et sœurs qui servent l'Éternel aujourd'hui, jour et nuit, ceux-là qui sont menacés, qui sont attaqués spirituellement, ceux-là qui sont emprisonnés à cause de la parole de Dieu, à cause de la vérité, pour avoir exposé le traître, le valet, le vassal, pour avoir exposé les démons, les bandits. Voilà. Il dit, il faut donc féliciter le peuple d'Israël, mais nous félicitons l'Éternel de nous avoir choisis parmi toutes ces créations, parmi toutes les nations qu'il a créées. Ok? Il dit, il faut donc féliciter le peuple d'Israël pour son instruction et sa sagesse. C'est à nous que l'Éternel a donné des instructions et la sagesse, et nous irons dedans. Mais on ne doit pas seulement lire ces écrits pour devenir savant. Ok? Ceux qui aiment s'instruire, vous qui aimez la vérité, vous qui aimez l'Éternel, vous qui cherchez la vérité, ok? Ceux qui aiment s'instruire doivent être également capables d'en faire profiter les non-initiés, et cela aussi bien par leurs paroles que par leurs écrits. Donc, je viens, et maintenant, je vais lire ce précepte ici, ok? Il a fait recours à la loi, n'est-ce pas? Et c'est le problème que nous avons avec les chrétiens. Les chrétiens n'adorent pas Dieu. Les chrétiens adorent Satan. C'est des hypocrites. On vous le dit toujours, vous pensez que c'est nous. Je suis dans le livre des Ordres. Le même livre où les chrétiens vont piocher, ils vont choisir quelques préceptes, quelques versets bibliques qui leur sied et ils vont enterrer le reste. Mais vous êtes des menteurs, des hypocrites. Tout ce qui se passe, la fête du vaudou qui a été célébrée au Bénin, c'est les chrétiens et les musulmans qui l'ont célébré. Le kidnapping, le vol, le braquage, la prostitution, et les idoles érigées partout dans le monde. Qui a créé tout ça? Ce sont les chrétiens, c'est le christianisme et l'islam. Allons, on va le lire. Je suis dans Exode, le même livre que vous allez piocher. Oh non, ton père, non, on va vous exposer. L'Éternel va vous exposer aujourd'hui. Yahweh, il va vous exposer à travers sa parole. Il dit, Exode 20, le chapitre 1, et Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis Yahweh ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, déjà là, on voit que c'est Dieu qui nous a délivrés. Ce n'est ni la Russie, ce n'est ni l'AES, ce n'est ni l'OTAN. Non, Dieu nous a délivrés de l'esclavage par la main de son serviteur Moïse, Macha. Ok, on continue. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est ni la démocratie, ce n'est ni l'islam. Mohamed n'était pas là. Mohamed n'était pas là. Le faux Jésus blanc n'était pas là. Ils n'étaient pas là et ils ne seront jamais là. On n'a pas besoin d'eux d'être pour être délivré, pour avoir le salut. Le salut vient à travers un seul homme. Qui? Yahweh Shah Mashiach. Celui-là qui a été immolé, sacrifié à cause de vos péchés, à cause de nos péchés. Vous me suivez? Je reviens.